Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur la numérologie et l'amour. Pour cela, je vais faire en fin de compte deux vidéos. Celle-ci va s'adresser que pour les personnes qui sont en couple. Donc, prenez un stylo, un papier, vous allez être amené à calculer dans un premier temps votre chemin de vie et celui de votre conjoint. Donc c'est votre date de naissance qui va être additionnée puis réduit entre 1 et 9 pour vous, pour celui de votre conjoint, et après vous allez m'additionner vos deux chemins de vie et ça va donner un nouveau chiffre. Et c'est celui-là que nous allons regarder ensemble. Donc, ce chemin de vie, de couple, va vous donner comment vous allez fonctionner, comment vous fonctionnez déjà. Donc, je vous laisse prendre un papier, un stylo, et puis après, vous allez pouvoir calculer votre compatibilité sentimentale grâce à vos chemins de vie. Dans un deuxième temps, je vais vous parler aussi du défi relationnel entre vous deux. Alors là, c'est simple, vous allez avoir toujours votre chemin de vie et celui de votre conjoint, mais dans ce cas-là, vous allez le soustraire et ça vous donnera des informations complémentaires. Alors, on part tout de suite pour la compatibilité si vous avez un chemin de vie couple numéro 1. Alors, si vous avez un chemin de vie couple numéro 1, eh ben, c'est une histoire quand même qui est très intéressante à vivre parce qu'elle amène obligatoirement une très belle complicité. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de compétition entre vous où chacun va vouloir avoir un petit peu garder une certaine dominance dans le couple. Votre relation va être certes mouvementée, mais en même temps, elle va être vachement agréable, très dynamique, impétueuse. Il n'y aura pas de monotonie dans cette histoire, dans ce couple, parce que vous êtes bien ensemble. Vous voulez faire les choses ensemble, vous aimez les discussions mouvementées, oui. Puis vous aimez aussi de temps en temps vous prendre la tête et vous réconcilier tout autant, avec passion. Vous aimez faire tout, sortir, bouger, vous avez énormément d'activités dans ce couple, vous partagez les mêmes buts, vous avez la même vision en fin de compte de la vie, et ça c'est quand même pas mal pour un couple. Vous faites un très bon boulot quand vous travaillez ensemble. Attention quand même, parce que même si on pourrait croire que c'est une relation géniale, oui, mais en même temps, vous avez deux personnalités très complexes, l'une et l'autre, et où chacun va essayer de s'imposer dans ce couple, et c'est vrai que ça peut amener quand même pas mal de conflits, et il va y avoir la lutte des égos. C'est le risque, en fin de compte, dans ce couple, parce que vous avez chacun une certaine personnalité. Vous êtes tous les deux entreprenants. Et c'est vrai que vous êtes comme des aimants. Vous vous attirez, vous vous répulsez. Vous vous attirez, vous vous rejetez, etc., etc. À force, c'est pas très très bon parce que ça peut amener à une séparation. C'est dommage. Et puis aussi, d'un autre côté, s'il y en a un qui veut s'oublier parce que il va toujours laisser l'autre prendre les directives, là aussi, ça va pas aller. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, jouer sur le fil du rasoir pour arriver à trouver une constante entre vous. Et c'est juste par la discussion et la constante de l'équilibre où c'est chacun son tour, c'est comme ça que vous arriverez à perdurer et à avancer dans votre relation.
Maintenant, si vous avez une compatibilité amoureuse numéro 2. Alors là, c'est vraiment génial. Parce que là, c'est un couple qui vit en totale symbiose. Vous vivez en totale symbiose. Vous êtes à la fois partenaire dans la vie, vous êtes en même temps amant, vous êtes aussi amis, vous êtes amoureux, dévoué, tendre, affectif. Il y a quand même tout ça dans ce couple-là, et c'est génial. Et chacun trouve naturellement sa place. Ça, c'est quand même important. Vous ne vous effacez pas pour l'autre. En tout cas, vous n'avez pas intérêt à vous effacer pour l'autre, mais c'est vous avancez main dans la main dans la vie. Vous êtes, en fin de compte, dans une très grande complémentarité. Ça, c'est bien. Bon, après, c'est vrai que cette vibration, elle peut être aussi c'est pas gentil ce que je veux dire, mais c'est vrai. C'est pas une relation pansement, ça serait méchant de le dire comme ça, mais c'est une relation qui peut permettre souvent à des gens qui ont vécu quelque chose de douloureux et qui ne croyaient plus en l'amour, grâce à ce type de relation, de rentrer dans ce type de relation, ben, ils recroient dans l'amour, ils recroient à tout cela. Ils ont de nouveau confiance dans la vie. Donc ça, c'est vraiment très joli cette relation. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la dépendance sentimentale. Ça, c'est un petit peu difficile parce que parfois, à trop vouloir faire plaisir à l'autre, ben, on rentre presque dans une forme d'exagération et à ce moment-là, c'est pas simple à vivre parce que vous oubliez vos propres intérêts pour l'autre. Mais c'est vrai que il faut que chacun trouve sa place en harmonie constante avec l'autre et ne s'oublie pas. Alors, c'est vrai que si vous regardez le tarot, ben, ça correspondra à la lame de la papesse. Et la lame de la papesse, c'est vraiment la lame de la gestation et de la douceur, de la tendresse qui va évidemment avec cette lame. Donc, c'est une très belle compatibilité lorsque vous arrivez à avoir un chiffre 2 de couple. Maintenant, si vous avez un chiffre numéro 3. Alors, le chiffre numéro 3, dans un couple, eh ben, il amène le plaisir créatif, il amène surtout la communication. C'est vrai que vous arrivez à être en symbiose l'un avec l'autre, que vous êtes en parfaite harmonie, parce que l'un et l'autre, vous arrivez à vous exprimer et surtout à ce que l'autre entende ce que vous allez dire. C'est aussi un couple qui essaye d'avoir une ambiance sereine, une ambiance remplie de douceur, de bienveillance. Vous êtes, en fin de compte, vous avez réussi, ou vous essayez de faire une bulle zen tout autour de votre couple pour qu'on vous laisse tranquille. Vous ne voulez pas de cris, vous ne voulez pas de disputes, vous ne voulez pas qu'on vienne s'occuper aussi de votre couple, vous voulez quelque chose de fluide et peut-être un petit peu coupé des autres, mais c'est pas grave. Vous vous engagez. Une chose est sûre, c'est qu'un couple 3, il s'engage totalement l'un envers l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas toujours. C'est vraiment l'amour-partage. Puis c'est aussi l'amour de la nature, l'amour des mots, l'amour de la communication. Voilà, c'est vraiment tout cela. C'est aussi les amis qui sont là, mais qui n'empiètent pas dans votre vie. C'est une vibration qui amène l'engagement. C'est en analogie, ça ressemble à l'impératrice dans le tarot.
Et l'impératrice, c'est vrai que l'impératrice, c'est les papiers, les contrats, les choses structurées, officielles. Donc, c'est souvent un couple qui se paxe ou qui se marie. Alors, maintenant, pour la compatibilité amoureuse numéro 4. Bon, alors, cette vibration 4 dans un couple, c'est fait pour être dans la sécurité et dans la construction. Vous arrivez l'un avec l'autre à toujours vous entendre, à voir les choses de la même manière. Et puis le fait surtout, vous vous engagez l'un envers l'autre pour construire un amour solide, construire un amour durable. Vous avez besoin l'un et l'autre vous avez besoin de sécurité. Et c'est ce que vous allez chercher dans votre partenaire, c'est la sécurité. Et la sécurité passe aussi par la construction, par le côté je possède, je construis. Alors évidemment, ça va être construire l'amour, mais ça va être aussi construire peut-être une maison, un bien immobilier quel qu'il soit. Ça peut être construire aussi un projet professionnel ensemble. Donc ça, c'est vraiment cette énergie-là, c'est l'énergie des constructeurs. Donc, vous engagez pour du long terme quand vous avez une vibration 4 comme cela. Ça, c'est génial. C'est vrai que par contre, ça laisse un petit peu moins de place à la légèreté. C'est structuré, c'est carré et ça avance comme ça. Voilà, ce serait juste là où ça pourrait un petit peu coincer, mais en fin de compte, ça vous convient puisque vous êtes avec cette personne qui vous apporte cette vibration-là. Alors, maintenant, ah oui, évidemment, c'est en analogie avec le tarot, ça sera l'empereur. Et l'empereur, quand les gens connaissent la lame de l'empereur, ils savent très bien que c'est vraiment cette carte de construction et de stabilité, de solidité et de parole donnée qui compte. Voilà. Donc, c'est là au moins, ça vous rassure. Ça n'a rien à voir, par contre, si vous avez une compatibilité amoureuse numéro 5. Aïe, 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 là, c'est plus complexe parce que là, on rentre dans une autre vibration totalement différente. Là, c'est la rencontre de deux cœurs qui s'aiment, qui adorent être ensemble. Leur rencontre a été peut-être, on va dire, ardente. Je dirais ça comme c'est là. Mais en même temps, ni l'un ni l'autre n'ont vraiment envie de s'engager. Alors, ils s'engagent, mais ils n'ont pas envie de s'engager. Ils veulent s'engager pour un terme, mais pas sur du long terme. L'engagement sur du long terme leur fait peur. Voilà, il y a un côté instable. Et ça, c'est complexe à vivre au bout d'un moment. Alors, il y a le hasard, il y a l'imprévu, il y a la spontanéité qui est venue. Il y a le mouvement, il y a le besoin aussi d'indépendance qui est là, il y a le côté flirt et puis il y a toutes ces vibrations qui se sont mises là, qui sont super bien dans un premier temps. Au bout d'un moment, vous risquez d'avoir peur, ou l'un ou l'autre, de se lasser de ce côté instable où c'est... on n'est jamais sûr du lendemain. Et ça, c'est difficile à vivre sur du long terme. Alors, c'est vrai que ni l'un ni l'autre, ou il y en a un qui veut pas trop de routine. En tout cas, le couple ne veut pas de routine. Mais à l'intérieur, chaque individu, il y en a un qui va peut-être vouloir un peu plus de structure, de stabilité et de routine. Et à ce moment-là, c'est un couple qui va avoir beaucoup plus de difficultés s'il ne fait pas attention à perdurer dans le temps. Parce que voilà, ça devient pénible, ça devient lourd, ça devient lassant. Et donc, c'est un couple qui a plus de risques d'être dans l'éphémère plutôt que dans une histoire sur du très long terme.
Compatibilité amoureuse couple si vous êtes numéro 6. Bon, alors là, c'est la recherche de l'harmonie. Cette relation est avant tout basée sur l'amour, hein, la tendresse, la douceur, où vous vous comprenez l'un et l'autre à mi-mot, où vous avez les mêmes aspirations, où vous vous protégez mutuellement. Il y a vraiment une jolie bulle que vous faites, on dirait deux siamois, et vous arrivez à idéaliser l'autre, à comprendre, à penser, à vivre exactement l'un par rapport à l'autre. Le seul truc, c'est que vous êtes un petit peu hors sol. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vrai, vous risquez de perdre, à être tellement, à vous noyer dans le regard de l'autre. Vous êtes moins pragmatique, vous êtes peut-être un peu moins objectif, et vous avez tendance à laisser tomber, à lâcher tous les problèmes qui peuvent survenir dans votre couple, parce que vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie, et puis parce que vous perdez le sens pratique des choses tellement vous êtes sur un petit nuage. Et ça, c'est complexe à vivre parce que il vous est souvent difficile de prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'importe, mais dès qu'il y a une décision à prendre, c'est oui, mais peut-être il se pourrait que. Enfin bref, c'est plein de doutes, de peurs, d'impasses, et puis après, ça devient de plus en plus difficile à vivre au jour le jour. Donc là, il va falloir faire attention parce que à force d'hésiter en tant que couple et où il n'y a pas l'énergie motivante à l'intérieur du couple de l'un et de l'autre, ben il va y avoir une forme de lassitude. Et cette lassitude, elle risque de s'installer, de perdurer. Et à ce moment-là, ça devient lourd en fin de compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez aussi chacun, même si vous êtes des siamois, même si vous êtes en parfaite harmonie, vous pouvez peut-être faire chacun quelque chose qui ne plaît qu'à lui. Et puis, ça se peut aussi que vous soyez dans l'épanouissement à travers tout ce qui est artistique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose artistique en même temps, évidemment. Allez au bout de vos désirs individuels pour vous retrouver aussi. Et ça, c'est important. Apprenez à peut-être mieux discuter, à mieux verbaliser vos attentes de l'un et de l'autre. C'est un couple qui doit avant tout travailler l'équilibre. Et c'est un couple qui est fait pour durer. Il est génial, c'est un couple numéro 6. C'est juste ça, c'est arriver à ne pas se perdre trop dans le regard de l'autre. Alors, la compatibilité amoureuse maintenant, si vous êtes un couple numéro 7. Alors là, vous avez fait une rencontre magique, vous avez certainement eu le coup de foudre de votre existence. Vous avez même certainement été surpris par cette histoire. Vous cherchiez votre alter ego et vous y êtes tombé dessus. Mais quand je dis tomber, c'est pouf, ça y est, c'est là et c'est génial pour vous et vous l'avez trouvé. C'est deux cœurs qui se sont liés, mais on dirait que ça s'est lié sur un plan spirituel, sur un plan karmique. C'est quelque chose que vous attendiez depuis toujours. Vous avez trouvé une partie de vous à travers l'autre. C'est énorme. Vous vibrez vraiment sur le même plan, vous avez les mêmes types d'aspirations, vous recherchez exactement la même chose. C'est quand même pas toujours facile à vivre, hein, mais de toute manière, dès qu'on est en couple, c'est pas simple. Mais ce couple 7, ce qui est ennuyeux et en même temps magique et magnifique, c'est les émotions. Mais parfois, c'est trop d'émotions et ce trop d'émotions, c'est aussi trop d'attentes de l'un par rapport à l'autre. C'est trop d'espoir, c'est c'est trop. Et après, ça peut être un petit peu soit étouffant,
mais pas spécialement. Mais ça peut être dérangeant pour l'un ou pour l'autre. Surtout s'il y en a un des deux qui prend son envol, l'autre il sait plus ce qu'il doit faire, il s'oublie lui-même, il est un peu perdu. Et c'est vrai que là, l'individu en tant qu'individu n'existe pas vraiment. Donc c'est vrai, il faut retomber quand même de ce plan amoureux excessif et redescendre, être un peu plus dans le relationnel, dans le côté terre à terre, un petit peu plus. Un amour, c'est génial. C'est vraiment un amour passion, mais à vivre quand même aussi où chacun a le droit de vivre sa vie. Et à ce moment-là, ça marche. Maintenant, pour la compatibilité amoureuse du couple numéro 8. Alors là, ce couple-là, il va très bien ensemble. En fin de compte, ce couple, il repose sur la réussite matérielle. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. L'un et l'autre, ils vont se mettre en quatre pour que l'autre soit bien. Donc c'est vraiment un échange énergétique incroyable. Il y a beaucoup d'abnégation, de don de soi pour faire plaisir à l'autre, pour rendre l'autre heureux. Mais c'est génial. Vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans le même rythme de vie là par rapport à l'autre. Même si vous avez deux personnalités très fortes avec des discussions, des choses que vous arrivez à exprimer calmement, sereinement. Certes, il peut y avoir même des affrontements, ouais. Mais en fin de compte, c'est pour retrouver un équilibre et c'est très bien. De toute manière, vous avez compris depuis un bout de temps, si vous êtes en couple depuis un certain moment, que vous ne pouvez pas arriver à tout contrôler. Donc, vous contrôlez une fois l'un, une fois l'autre, et vous arrivez à gérer cela correctement. Vous savez que vous aimez et que vous voulez vous tout faire pour faire du bien à la personne que vous aimez, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait trop de problèmes matériels ou financiers, parce que là, ça vous mettrait du stress dans votre couple. C'est juste là où ça peut être un petit peu complexe pour vous. Alors, compatibilité amoureuse, si vous avez votre chiffre 9. Dans ce cas-là, alors, c'est vrai que vous êtes un couple d'artistes, vous êtes un brin bohème, vous aimez l'humour, vous œuvrez pour les autres et vous arrivez quand même à ne pas vous oublier en tant qu'individu. Vous aimez les voyages l'un et l'autre, donc le couple aime les voyages, vous aimez partir au bout du monde. Vous aimez les contrées lointaines, vous aimez découvrir, et puis vous recherchez la connaissance, le bien-être, la sérénité. Voilà, tout ça c'est de très belles motivations qui vous poussent à aller en avant, main dans la main. Vous ne cherchez pas à prendre une dominance de l'un par rapport à l'autre, ça c'est quand même bien. C'est de temps en temps, si vous arrivez à ne plus penser en tant que couple, mais juste en tant que but existentiel, là, vous pouvez être amené à avoir quelques petits problèmes de couple. Ça me paraît un petit peu logique, hein. Vous essayez de vous comprendre, et ça, c'est quand même très bien. Et vous cherchez vraiment à construire une relation équilibrée, une relation solide. Alors, c'est vrai que le chiffre 9, il fait toujours penser en numérologie, évidemment, à la fin d'un cycle. Ouais, mais c'est aussi
Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Donc, de temps en temps, vous vous éloignez, vous vous retrouvez, vous vous éloignez, vous vous retrouvez. Donc, c'est vrai que vous arrivez à vous épauler quand il y a un coup dur. Là, vous y arrivez. Et en plus, ça renforce votre amour. Vous êtes un couple quand même assez solide. Il y a vraiment le côté structure, famille, couple qui est là et que vous voulez faire évoluer. Voilà, ça c'était les chemins de vie, le chemin de vie de couple. Maintenant, on va regarder les défis. Alors, le défi, comme je vous le disais, c'est l'énergie sur laquelle vous allez être amené à travailler. Et pour le calculer, donc, c'est le chemin de vie de l'un moins le chemin de vie de l'autre. On s'en fout qui est homme, femme, etc. Ça, c'est pas grave. On calcule juste et on fait la soustraction. Voilà. Donc, si vous avez un chemin de vie 1, alors, c'est vrai que la relation va être complexe et votre défi, ça va être d'arriver à vous réunifier l'un par rapport à l'autre. Si vous avez un chemin de vie, un défi 2, pardon, ça veut dire là qu'il va falloir éviter la passivité. Si vous avez un chemin de vie 3, il va falloir que vous arriviez à apprendre à vous poser pour mieux vous retrouver. Parce que bringuer les sorties, les cela, ça vous éloigne quand même un peu. Si vous avez un défi 4, il y a la structure, ça on l'a vu, mais un défi 4, c'est apporter dans son couple de la douceur et un petit peu de légèreté ou de l'amusement, tout simplement. Si vous avez un défi 5 de couple, c'est travailler sur le fait on peut être libre, mais en même temps, il ne faut pas s'éparpiller. Défi 6, c'est faire les choses avec bienveillance, et ça, vous le faites, mais faire la différence entre donner un coup de main, être dans l'aide ou dans la servitude. Il y a quand même une marge. Si vous êtes en défi numéro 7, ça va être de communiquer plutôt que de s'isoler. Si vous êtes un défi numéro 8, alors là, ça va être apprenez quand même la maîtrise plutôt que la colère. Et le défi numéro 9, c'est on peut être dans le don, on peut être dans l'amour, on peut être dans beaucoup de choses, mais c'est pas la peine de se mettre une pression hors norme tout le temps. Parce que là, ça devient compliqué. Et si vous avez un chemin de vie 1, donc là, il n'y a pas de défi 0, ça n'existe pas. Mais quand on a ce chiffre 1, dans ce cas-là, alors là, si vous êtes 1, ça va être des tensions, des affrontements qui vont venir et il va falloir que vous arriviez à faire des concessions, bien sûr. Si vous êtes 2, là, ça amène souvent des problèmes. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ça sort comme ça parce que le 2, c'est la dualité. Et là, le double 2, c'est de la confrontation. On ne sait pas d'où ça arrive et il va falloir arriver à ne pas bouder, à ne pas faire la tête, à se calmer quand même. Si vous êtes 3, ça se passerait bien s'il y avait moins de disputes. Donc, les disputes, c'est des coups de couteau dans le lien d'amour et un jour ou l'autre, ça finit par casser. 4, c'est plutôt des blocages. Alors, c'est des blocages, j'allais dire, existentiels.
et il faudrait quand même travailler dessus. Si vous avez un 5 là, les rapports sont quand même assez instables, d'accord? Et chacun veut garder sa liberté d'une manière trop. Si vous êtes 6, ça se passe bien, mais la relation devient de plus en plus pesante. Et donc, là, il va falloir vraiment arriver à donner de la liberté l'un par rapport à l'autre. Si vous êtes 7, c'est pas mal, sauf qu'il n'y a aucun dynamisme dans votre couple et chacun se replie sur soi-même. C'est un peu tristounet quand même, hein. 8, là, les énergies sont excessivement fortes. Et du coup, c'est un peu comme le 1-1, mais pas tout à fait. Et donc là, ça peut être quand même assez explosif. Et un couple avec 2 chemins de vie neufs, là, c'est vrai que ça paraît être le couple idéal. Ouais. Idéal, mais c'est vraiment le couple de la compréhension totale de l'un par rapport à l'autre, ou à l'inverse, une rupture définitive, parce qu'il y a pas de but ensemble. Et dans ce cas-là, évidemment, ça mène pas une relation constructive. Voilà, j'espère vous avoir donné plein d'indications, des choses sur lesquelles vous allez être amené peut-être à travailler pour éviter les défis, pour éviter les problèmes, ou tout de moins pour mieux comprendre la personne qui partage votre vie. Alors, à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.